La CUMA de la luzerne de Brest de l'Écheroux, créée en 2011, à la suite de l'initiative d'un projet de méthanisation, un exploitant qui créait une unité de méthanisation et qui valorisait son énergie, sa chaleur surtout, l'hiver par ses bâtiments et qui cherchait une source de valorisation pour l'été. Le projet tournait quand même sur la base de la luzerne. La luzerne en Bresse, l'autonomie fourragère et la production de protéines. Et 2011, la CUMA a été créée avec le lancement d'un investissement d'un bâtiment de séchage de luzerne. C'est un bâtiment où on utilise 3 sources d'énergie différentes, 3 sources d'énergie renouvelables. La première énergie, bien sûr, le solaire, avec un captage solaire qui a été installé. La deuxième, c'est l'énergie de l'atelier de méthanisation de Thierry Thénault, par un échange d'eau chaude qui descend depuis son exploitation. Et la troisième source d'énergie, c'est une chaudière bois déchiqueté d'une puissance de 800 kW. Le choix du bâtiment qui a été fait, c'est un bâtiment qui doit faire 3500 m², composé de 12 cellules de 150 m², 12 cellules avec 6 ventilos. Qui envoie l'air par les caillebotis par-dessous. Quand l'engrangement s'établit, on procède par couche. Ça veut dire que le fourrage est étalé sur les cellules par couche de 1,50 m au premier coup et après on met des couches de 1 m par jour de récolte. Le système qu'on a mis en place à l'intérieur de la CUMA, c'est qu'on a un cahier des charges bien particulier parce qu'on mutualise toute la luzerne. Ce qui veut dire qu'on a un cahier des charges de culture, il y a un planning de fauche d'établi avec une classification des luzernes. Au printemps, il y a une commission, ils sont 3, 4 à suivre les luzernes, à les évaluer avec l'appui du contrôle laitier. Elles sont classées en 3 catégories, L1, L2, L3. Et en fonction de chaque parcelle qui tombe dans la catégorie, ce sera tout mutualisé jusqu'à la récolte et on récupérera une partie dans notre groupe. Ce qui veut dire que les luzernes sont mélangées, on n'est pas forcément récupérateur de la sienne. Le planning de fauche est établi en fonction de la commission. Déjà, le gros sujet, c'est la météo. La fourchette météo qui nous arrive, il nous faut une ETP minimum de 3. En dessous de 3, on ne fauche pas. Et la fauche se réalise tombée de la rosée et ensuite un fanage rapide dans la foulée. Après, en fonction de ça, suivant les plages météo, la luzerne est endainée. L'autochargeuse récolte ça, elle démarre souvent à partir de 11 h du matin pour essayer de préserver vraiment toutes les feuilles. Aujourd'hui, d'être collectif, ça nous a permis d'avoir déjà un outil. Après, le montant de l'investissement, l'outil que c'est, des autochargeuses, non, si c'est pas collectif, il n'y en a pas un qui va au bout. Là. Alors la grosse différence, moi qui étais déjà producteur de luzerne avec un système traditionnel de récolte, pressage, foin en sec, c'est qu'aujourd'hui je me retrouve avec un produit où il y a toutes les feuilles dedans. Un produit très appétant, mais je trouve des vaches beaucoup mieux en forme. On vient de faire la première campagne. C'est vrai qu'on n'a pas eu un printemps 2013 facile, mais on a fait une deuxième, troisième et on est après finir la quatrième là aujourd'hui dans de très bonnes conditions. Et depuis le 15 août là qu'on a récupéré des fourrages, c'est en pleine satisfaction.